Je pense que c'est bien qu'en fait, que les femmes commencent à avoir conscience qu'on est une classe en fait, et que ce qu'on gagne pour l'une, on le gagne un peu pour toutes et qu'on travaille un peu toutes ensemble. À propos du terme autrice, alors comme tout le monde, je trouve que ce terme est moche, mais je l'emploie et je tiens à l'employer parce que, puisque je sais qu'il a été mis de côté volontairement par ces messieurs de l'Académie française qui trouvaient que ces dames avaient autre chose à faire que des professions artistiques, et ben je me dis, je suis autrice, définitivement, et je pense que plus on sera nombreuses à se revendiquer autrice, même si on trouve ça moche, pour moi, ce n'est pas un argument suffisant, et ben, plus vite ça rentrera dans les mentalités, et plus vite on se fera vraiment la place à laquelle on a droit. Ça ne me dérange pas qu'on dise autrice, mais moi je ne vis pas comme une catégorie très différente des auteurs. Moi, ce n'est pas une catégorie non seulement performante, mais en plus, je la trouve presque contre-productive. Nos combats pour l'égalité des situations, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, il ferait bien d'être vraiment commun. C'est-à-dire que je pense, encore une fois, que le fait que ça soit très bizarre de la part des garçons d'être assistant maternel, je pense que l'autocensure, elle est aussi, aussi bien du côté des garçons que des filles, quoi. Et on aurait tous à gagner à militer des deux côtés. Oui, directeur, moi ça me conviendrait. En fait, je suis pour que chacun emploie le mot qui lui convient. C'est surtout ça. Mais par contre, je trouve... parce que moi, dès que je dis auteur, on me reprend. Hein. Voilà. Et donc pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi auteur me convenait autant. Parce que je sentais bien que c'était le son, mais c'était pas seulement ça, qu'il y avait vraiment un truc où j'adore écrire auteur... mais vraiment. Ça ne me dérange pas en fait si on dit que je suis militante en tant que telle, ou si on me dit engagée. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis afroféministe en fait. Mon écriture s'intègre en fait dans mon afroféminisme. Il s'inscrit dans une démarche, etc. Mais dire que mon travail s'inscrit dans l'afroféminisme, ça ne veut pas dire que j'attends des retombées de mon afroféminisme chez les gens, en fait. Chacun a sa manière d'investir, en fait, mes ouvrages. Je sais pourquoi je les fais, je sais comment je les fais, je sais aussi quelle place les femmes noires ont dans cette littérature-là, par rapport à quel contexte, parce qu'il y a aussi cette manière très biaisée en France de dire que c'est du communautarisme sans pointer que si on devait pointer le nombre de bouquins avec des personnages blancs en littérature dans les librairies, voilà, il y en a beaucoup. Énormément beaucoup, et qu'aujourd'hui, il est plus difficile de trouver un bouquin avec une héroïne qui me ressemble en bande dessinée, en littérature. Et que quand je dis qu'il me ressemble, parce que c'est habituel, on va me dire « mais oui, il y a plein de livres, etc. » Non, quand je dis qu'il me ressemble, je parle d'une femme noire qui vit en France, dans un contexte européen. Franchement, je mets au défi n'importe qui d'aller en librairie aujourd'hui et d'aller trouver un bouquin dont la femme noire est le rôle principal, qui vit en France, donc qui n'est pas dans un contexte afro-américain, qui n'est pas dans un contexte africain, sur fond de guerre, etc. C'est de ça dont je parle. Je pense que, en effet, mon engagement, il est dans les livres. J'adhère quasi jamais à des collectifs, je respecte tout à fait ça. Il y a des très belles choses, évidemment, qui naissent des collectifs. Mais moi, j'arrive pas à trouver ma place et ma manière de m'exprimer et de dire là où j'en suis, et c'est à travers les livres. Voilà. En fait, comme je ne sais pas d'où je pars à chaque fois, c'est juste que faire un livre, c'est travailler une matière, elle change de texture, elle change avec tout ce que moi j'emmagasine dans le temps, en fait. Donc évidemment que ces questions écologiques, ces questions de genre, elles me préoccupent beaucoup en fait, en tant que plein de choses, quoi, en tant que femme, en tant que quelqu'un qui vit dans une grosse ville, en tant qu'ancienne enfant qui a vécu dans la montagne. Bref.
Et donc, en fait, c'est que le livre, ça va m'aider à savoir où j'en suis aussi avec tout ça, quoi. Évidemment, mes lectures, tout est très... Tout accompagne aussi le livre, en fait. Mais c'est vraiment ce truc de... Le livre m'aide à réunir mon engagement, quoi. À le travailler, en fait. Et à en faire une proposition. Je dirais pas que mon travail est engagé, en tout cas. Parce que pour moi, être engagé, on parle de lutte sociale, on parle vraiment d'affronter les choses directement. J'ai pas l'impression qu'en faisant de la fiction, je puisse faire un livre engagé. Moi, je raconte des histoires et forcément, je pense que tout ce qu'on fait, c'est politique. On parle toujours d'une place. Voilà, en tant que femme, en fait, quand je fais quelque chose, ça peut pas être antiféministe non plus complètement. Et, parce que rien que le fait que ce soit une femme qui crée, il y a quelque chose de féministe. Mais j'aime pas dire que mes livres sont engagés. J'ai pas envie. Il n'y a pas un message dedans. Je savais que tu allais me poser ces questions et j'étais un peu genre, c'est compliqué. Parce que, en fait, c'est un peu pareil que pour le genre. J'ai pas particulièrement envie de dire que je suis une femme. J'ai pas envie qu'il y ait une grille de lecture sur mon travail. Et en même temps, je suis toujours un peu tiraillée parce que, par défaut, on fait quand même pas les mêmes choses. On vient quand même pas de la même place. Et il y a quand même... Je sais pas trop comment me positionner sur tout ça. Par rapport à la langue aussi, j'ai demandé à l'école des loisirs d'écrire en inclusif, enfin pas avec les points EE, parce que ça sur un roman ce serait vraiment trop, mais la proximité de l'adjectif par exemple, si le dernier mot c'est un féminin, l'adjectif est au féminin, ça je trouve ça important. Quand j'ai découvert ça aussi, quand il y a eu c'est Eliane Viennot qui a porté cette... campagne avec ce tableau avec le masculin l'emporte sur le féminin qu'on apprend aux enfants. Quand ça aussi, j'avais pas fait attention, que j'ai appris comme ça. Le masculin l'emporte sur le féminin. On apprend ça à des enfants de 6 ans. Enfin, c'est quand même... Non, là, il faut... Alors là, j'ai dit non, c'est pas possible. Ça, c'est important aussi pour moi. Donc je fais attention à ça, tout en le gardant très lisible et très fluide. Mais c'est assez facile à faire, hein, je pense, de garder la fluidité et... voilà, de faire attention quand même à pas s'effacer, nous les femmes, derrière le masculin. Historiquement, dans mon historique personnel, il y a une sorte d'intérêt pour le statut des autrices en particulier. Je pense que l'un des premiers billets de blog qui est devenu viral, entre guillemets, à ma toute petite échelle, c'était quand j'avais écrit un billet sur le fait que, sur la sous-représentation en fait, des autrices dans les prix littéraires jeunesse. Qui m'a valu bien des ennemis, mais aussi quelques amis de grande valeur. Et ce billet, d'une certaine manière, c'est un peu... j'y adhère toujours beaucoup. Je pense que c'est un métier, paradoxalement, en fait, comme beaucoup de métiers de l'éducation, où la majeure partie de la entre guillemets main-d'œuvre est féminine, mais pourtant, comme par hasard, les grands noms, il y en a quand même beaucoup qui sont des hommes. Et on s'en rend pas forcément compte de l'extérieur parce qu'on regarde un prix littéraire et on se dit, ah bah voilà, il y a 50 garçons, enfin 50 hommes et 50 femmes. Sauf qu'on part avec 90-10, quoi. Donc voilà, c'est une question de représentation à ce niveau-là. Alors, est-ce que la solidarité féminine m'a permis d'avancer dans la profession? Oui. Parce que je travaille beaucoup en collectif avec Carole Schex, par exemple, en duo. On est en train de faire une bande dessinée et ça nous fait avancer aussi ces débats-là, ces combats-là, ces luttes par rapport à tout ça. Je pense que j'ai une petite bande de gens que j'aime beaucoup retrouver en salon et avec qui on en discute beaucoup. Après, c'est vrai que les autrices avec qui je suis bien, on a parlé de Séverine Vidal, Clémentine Beauvais, c'est des gens qui sont Jovitek, qui sont très très touchés par tout ça, et voilà. Des garçons aussi, hein, des Gaël Aymon, des Antoine Dold, enfin il y a beaucoup de gens avec qui on discute ça. Benjamin Lacombe avec qui je travaille aussi, donc c'est pas que des sœurs, ou alors frères et sœurs aussi là-dessus. Mais c'est vrai que j'aime bien être avec des gens, enfin ça me porte aussi de connaître des gens, ça me permet
d'être moins dure quand j'en vois qui ne sont pas tout à fait dans les mêmes créneaux et qui m'agacent un peu par certains propos ou des choses. Donc oui, c'est important qu'il y ait ça, qu'il y ait ces débats-là et ces choses-là qui pulsent autour de nous, parce que ça nous porte aussi dans l'écriture, bien sûr. Je pense que c'est bien qu'en fait que les femmes commencent à avoir conscience qu'on est une classe en fait et que ce qu'on gagne pour l'une, on le gagne un peu pour toutes et qu'on travaille un peu tout ensemble. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Voilà, il y a quelques années, je me souviens d'avoir parlé à des autrices plus vieilles qui ne voyaient pas du tout ce que je voulais dire et qui me disaient même ouvertement que, en même temps, si tu te comportes comme une fifille, évidemment qu'on ne va pas te respecter. Et j'ai l'impression que ça a complètement changé. Il y a clairement une solidarité qui est en train de se créer. Le fait aussi qu'il y ait beaucoup plus de femmes, eh bien, forcément, en fait, ça permet de se retrouver, ça permet de ne plus être seule. Des femmes jeunes, des femmes qui sont renseignées sur le féminisme, qui voient ce que c'est. Et ça va changer. Je pense que du coup, forcément que ça change en profondeur le milieu. Le premier truc que je dis à ces autrices qui n'osent pas ou qui se sentent illégitimes, c'est que y a beaucoup de livres mauvais déjà qui sont sortis. Il y a beaucoup de livres mauvais qui sont publiés, que l'on voit en tête de gondole et qui sont sortis. Et que, voilà, déjà, il faut qu'on baisse nos standards et nos critères de réussite parce que on s'autorise même pas en fait à faire des brouillons en fait et à créer et à rater, etc. Je suis vraiment convaincue qu'en fait beaucoup de personnes peuvent être productrices de culture en fait en France et pour ça du coup c'est pour ça que je fais autant d'activités ou d'ateliers collectifs pour démystifier en fait et déconstruire en fait ce rapport à la création. Surtout quand il est question des communautés afro où ce sentiment d'illégitimité est hyper présent, pour plein de raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc, ouais, j'essaie vraiment de montrer à ces femmes-là qu'elles ont quelque chose en fait, à proposer et qu'il y aura un lectorat qui sera là pour lire en fait, leurs histoires. Elles doivent être en fait leur première cheerleader en fait aussi. C'est l'expression, c'est l'image que je trouve la plus parlante, mais elles doivent être aussi leur première cheerleader parce que certes on est dans une société qui ne va pas faire ce travail de nous valoriser, mais c'est d'autant plus important du coup qu'on le fasse nous-mêmes et qu'on s'autorise du coup à rater. Et c'est ok de faire des brouillons ratés. Tout le monde a commencé par des trucs nuls, et c'est pas grave. Je vois pas pourquoi les gens n'osent pas. Pourquoi hésiter? Vous prenez le risque qu'on vous dise non, et alors? Bon, si vous essayez jamais. Nelson Mandela, il disait je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc allez-y. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Et soyez vous-même, et puis vous verrez bien. On n'est jamais à l'abri d'un succès, comme disait mon frère. En littérature, on peut même devenir riche. C'est dire. Moi, l'un de mes conseils qui sont souvent pour les femmes, pour les personnes en général, mais pour les femmes en particulier, c'est de résister à une sorte de rivalité, à tout ce qui est de l'ordre de la rivalité ou du conflit dans lesquels on voudrait nous mettre, parce que tout le monde bénéficie d'une approche plus, alors on dit beaucoup sororale en ce moment, c'est un peu la mode et tout, mais n'empêche que c'est la vérité, du moins d'une approche plus de soutien en général. Et puis voilà, parce que ce qu'il y a, c'est que quand on a des problèmes spécifiques qui sont liés, ou des recherches ou des désirs spécifiques qui sont liés à notre genre, que celui-ci soit choisi ou imposé, en fait, on bénéficie énormément de demander autour si c'est la même chose pour d'autres personnes, de monter des projets, etc., si c'est le cas, de s'entraider si c'est le cas, etc. Mais ça, on ne peut pas vraiment on en vient à s'apercevoir que ces problèmes à soi sont des problèmes qui sont liés au fait d'être une femme, par exemple, seulement quand on commence à en parler avec d'autres personnes, on se dit « Ah, en fait, c'est pas tout le monde qui a ça. » Après, par rapport à l'industrie, comme je le disais, j'espère vraiment qu'il y aura une vraie diversité en fait, d'auteurs et d'autrices aussi, sur le long terme.
Et pas qu'en termes de questions ethniques, en fait. C'est-à-dire que j'ai des amis qui ont, par exemple, ont un handicap physique, qui ont entendu le même pitch sur le fait que les éditeurs ne se sentaient pas représentés dans son histoire, etc. Donc, non, j'espère qu'on aura vraiment une industrie du livre qui sera vraiment représentative, en fait, des personnes qu'on voit dans le métro, en fait. Tout simplement. Et plus largement, j'espère vraiment qu'en fait, que les étals de librairie seront plus représentatifs de leurs lecteurs, en fait. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se met en place pour une littérature qui soit réellement transformative. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est est-ce que les éditeurs feront partie ou pas de cette volonté de changer les choses, en fait. Et donc j'espère que ça sera le cas. Je pense que ça commence un petit peu à rentrer un petit peu dans certaines mentalités, entre autres, mais voilà, que dans 10 ans, on voit une réelle différence, en fait, avec aujourd'hui. Je croise les doigts pour ça.